Les réseaux agroalimentaires de l'Est de l'Ontario et leur site savoureston.ca. Ça, c'est le site que vous devez absolument visiter. OK, faites une petite recherche sur Google, vous allez tomber dessus. OK. Et là, ensuite de ça, vous allez faire le tour de ce site-là et vous allez découvrir pour de vrai des produits locaux. En voulez-vous? Ben là, Il y en a. je commence à me demander si c'est pas un segment de sportif parce que je vois Juliette courir entre le studio et la machine à café ou je sais pas. La machine, la Keurig. La Finalement, on en a besoin aujourd'hui pour ce que tu nous présentes, Juliette. Donc, première chose, t'as encore des affaires à aller Encore chercher. reparti encore. My God. Je te dis, c'est un segment sportif. Une présentation de... Une présentation du club de sport. Bon, as-tu ce qu'il faut? Oui, C'est j'ai correct? finalement ce qu'il faut. Bon. Merci pour votre patience. Ah non, mais on est correct. Donc, tu nous présentes, Juliette, dans ta chronique aujourd'hui, une entreprise. A Cup of Kindness Tea Company qui fait du thé. Elle vient de Bainesville. Son nom, c'est Angela Parker. Oui. Et puis, j'ai 3 saveurs pour vous autres à matin. On va commencer avec une qui est appropriée. Good Morning Glengarry. Donc, elle fait du thé, finalement. Oui, elle fait du thé, puis elle essaye d'utiliser autant de produits locaux qu'elle peut. Puis à part de ça, elle essaye de pouvoir utiliser ses propres produits éventuellement. Dans sa composition, quand elle fait ses mélanges, ses mélanges drôle à dire, hein, mais c'est un mélange d'herbes. C'est potions. C'est pas ça. Donc, C'est ça. Fait que si vous voulez, je vais vous donner Good Morning Glengarry. Je vais vous laisser goûter puis me dire qu'est-ce que vous pensez. Du goût de cannelle là-dedans? Absolument, oui. Ça sent définitivement la cannelle. La cannelle, absolument. Et les épices, finalement, tu sais, les pumpkin spice un peu, là. J'adore ça. C'est vrai. C'est vrai. So, entre les trois, celle-là, c'est mon préféré, juste à cause de la cannelle. Ils ont tous du hops dedans, c'est ce que je vous ai amené un matin, qui est comme ce qu'on utilise pour faire de la bière. Le houblon, hein? C'est exactement. Et puis, c'est local aussi, cet ingrédient-là. Du houblon dans la composition. C'est pour ça que j'aime ça. Ah! C'est ça. Aussi, j'ai Good Night Glengarry. Bon. Là, c'est pour faire dodo, celui-là? C'est exactement ça. Il n'y a pas de caféine dedans. Et, comme de raison, elle veut qu'on s'endort en ayant bu ça. Mais le thé Good Morning, lui, il y a de la caféine. En fait, il n'y a pas de caféine, mais c'est... Y a-t-il un petit kick? Il y a un petit kick. C'est là pour détendre du stress. Il y a de la cannelle, il y a de la racine chicorée, des pétales de calendula, du clou de girofle, du gingembre. C'est le gingembre qui est... OK, pour celui du matin. Là, celui du soir qui goûte très, très bon, en fait, on dirait. Ouais, je goûte le gingembre dans celui-là aussi. Peut-être la menthe un petit peu aussi dans celui-là. La menthe, ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rooibos, qui est vraiment un ingrédient pas mal connu, puis que c'est juste récemment que je sais comment dire ce mot-là. Le quoi? Rooibos. C'est quoi ça, Rooibos? Je connais pas. Bon, ben, écoute, c'est une plante. C'est juste ça que je peux te dire. Aussi, celle-là, il y a du houblon. Il y a un petit peu une saveur douce et noisettée. Et puis, un petit peu de lavande aussi. Ah, OK. Là, je le remarque. Je trouvais aussi que ça goûtait le pine sol. Non, pour de vrai, c'est vraiment bon. Mathieu! Non, mais je dis tout le temps ça en joke parce que pis c'est drôle parce que moi, le citron aussi, là, tu sais, genre gâteau au citron, je dis tout le temps que ça goûte le sunlight, mais c'est bon, j'adore ça aussi, là, ça par rapport. Oui. Mais c'est ça, OK, c'est la lavande que tu goûtais? Ouais. Puis il y a aussi du camomille qui endort un peu. Ah! J'en ai un troisième pour vous autres. Ça, c'est Good Afternoon? Non, celle-là, en fait, il n'y a même pas de nom. Ah, il est tout nouveau, puis je vais vous laisser, si vous voulez brainstormer, si vous avez une idée de nom, elle va complètement prendre ça en considération. Mais là, c'est ça. Là, on goûte quelque chose. Est-ce que c'est sorti, là, ou c'est même pas sorti encore, là? Non, c'est sorti. C'est juste qu'il n'y a pas de nom. Ah, il n'y a pas trouvé de nom encore. C'est ça. Fait que notre dernier 5 à 7, j'ai pu goûter, puis j'ai essayé de donner des idées, mais écoute, je me rappelle plus trop c'était quoi mes idées. Je te dirais la douceur de Glengarry, parce que c'est vraiment doux comme thé. C'est loin d'être agressif en termes de différents goûts ou épices. OK, ben il y a 2 affaires là-dedans, puis je sais pas si ça a rapport, là, OK? Dans ce thé sans nom,
Hey, c'est bon, ça. Un thé sans nom. Du monde sont rendu Non. milliardaires avec No Name. C'est un goût genre un petit peu des réglisse noire. Un petit peu. Ben, c'est la gomme, moi. C'est la gomme. Moi, c'est... La gomme à menthe. La senteur de ça sent beaucoup la Excel. Là. Moi, je trouve, je te détecte un peu un goût citronné là-dedans. OK, mon Dieu, on est vraiment à des années-lumière. Ouais, on est loin, moi, pour toi, là. Ben écoute, je sais que c'est un thé blanc. Je sais que celui aussi, il y a du hops dedans et puis du sage, donc du la sauge. La sauge, ben oui. Donc ça l'éloigne les mauvais esprits. Oui, Ils font ça avec la c'est vrai. sauge pour enlever les esprits. Oui? Donc c'est ça qu'on a dedans de Ok. ce que je sais. Puis no spoilers, c'est pour le nom. Est-ce que vous avez des idées? Vous aviez... Moi, je trouve ça assez doux et smooth comme thé, le dernier. Je pencherais vers un nom qui attirait justement le fait que c'est... Et là, fais juste me rappeler cette productrice-là de ces thés-là. Mhm. Elle est dans quelle ville précisément? Bainesville. encore? Bainesville. Oui, Bainesville, c'est ça. tout près de Lancaster. Oui, puis si vous voulez acheter ces thés, je recommanderais d'aller sur son magasin en ligne, qui peut être trouvé à acupofkindness.com. Et puis aussi, vous pouvez la contacter à cupofkindness@gmail.com si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit. Et si je me trompe pas, j'essaie de me rappeler, mais l'an dernier, dans le petit magasin général, magasin d'épicerie à Lancaster, je pense que c'était sur les tablettes. Elle a des produits ici puis là, mais par cœur, je peux pas te dire exactement où. Mais sur son site web, ou la contacter. Mhm. C'est très bon. cupofkindnesstea.com. Mhm. Rappelle-nous son petit nom aussi. C'est Angela Parker. Angela Parker. Et puis, elle recommande aussi d'utiliser, si vous aimez un petit peu plus sucré votre thé, d'utiliser du miel local dedans. On peut trouver du miel. Savouréeston.ca. On a une section miel. Dans le fond, c'est miel et sirop d'érable. Vous pouvez trouver les producteurs qui vendent ça et puis utiliser ça dans votre thé. Elle a aussi sa profil sur notre site web. Elle peut être trouvée dans la catégorie thé et café et puis magasin en ligne. J'aime vraiment ça, ces produits. Puis de plus que je vieillis, plus que j'aime le thé aussi. Là. Ouais. Au début, je trouvais ça pas très très bon. Mhm. Comme pas mal C'est parce que tous les jeunes. faut que tu lâches de boire le thé salada. Ça, c'est pas Le bon. thé salada. Le salada. Arc. Yak. Non, mais pour de vrai, moi, c'est... vous allez trouver ça niaiseux, mais c'est David Steve, finalement, qui m'a commencé à me donner... à m'initier au thé que je trouvais donc dégueulasse avant. Le thé à ma tante Monique, là. Ça, c'était pas bon, ça. Justement, ça doit être ça. Salada ou Rose. Lipton, fouille-moi. Ouais. Puis, avec David Steve, ça m'a comme juste initié à... OK, ça peut être Oui, c'est la même chose pour moi. quelque chose qui goûte bon. Puis là, avec le temps, j'aime ça. Et la tisane aussi, d'ailleurs, que j'aime beaucoup maintenant. Qu'avant, je me serais auto-ri de moi si j'avais su que j'aurais bu ça dans 10 ans. Là. On a une couple d'autres options de membres qui vendent du thé si jamais, dans Ouais, notre section non, thé c'est sur le excellent. site web. C'était à essayer à Cup of Kindness du côté de Bainesville. et sur leur site web également, puis les différents points de vente qu'ils ont. Cup of Kindness. Cup of Kindness. cupofkindnesstea.com, le site web. Juliette du réseau agroalimentaire de l'Est de l'Ontario. Un gros merci. Merci à vous Un gros autres merci encore. d'être venu Merci. aujourd'hui puis de nous présenter des belles entreprises comme ça, comme on le fera tous les mercredis à 8h15. Et savoureston.ca pour tous les différents producteurs locaux qu'on a dans notre région, les produits qu'on a à vous faire découvrir avec